Hey, coucou tout le monde, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui cette petite vidéo, premier jour du printemps, on est le 21 mars. Et c'est l'occasion de faire une petite mise à jour. Parce que là, la nature reprend ses droits. Et vous vous posez plein de questions, je reçois pas mal d'appels. Donc là, en ce qui concerne, vous voyez, ma dernière ruche à la maison, elle est là. Bon, elle va aller sur un autre rucher, donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus qu'une. Le point sur les chenilles processionnaires. Là, vous êtes quelques-uns à m'appeler en me signalant avoir des chenilles processionnaires au sol chez vous. Voilà. Donc, les chenilles processionnaires ont commencé à sortir des cocons au mois de décembre cette année. Décembre, principalement janvier. Voilà. Donc là, c'est les dernières en fait, hein. Vous les voyez parce que vous êtes dehors, parce qu'il fait beau. Vous profitez de l'extérieur, donc vous les voyez. Ça fait déjà depuis, je vous dis, décembre, janvier, qu'elles sortent. Là, ce sont les dernières. Donc évidemment, il est trop tard pour agir. Euh, il faudra penser à vous y prendre en fin d'année pour anticiper leur descente pour 2025. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des appels pour des guêpes. Bon. Alors là, à cette époque, ce sont des guêpes polistes. Ce sont des guêpes qui font des petits nids sur quelques alvéoles, souvent dans les cabanons de jardin, dans les serres de jardin, sous les auvents de toiture. Voilà. Donc, j'entends dire plein de choses, il faut les sauver absolument, etc. Oui, ce sont des guêpes les plus sociales, hein, de toutes les guêpes. Elles sont pas agressives. On les reconnaît, elles ont une forme vraiment particulière avec des pattes longues qui pendent dans le vide. Hein, c'est un peu un vol gracieux, je trouve. Voilà. Donc celles-là, elles font des petits nids, des petites galettes comme ça, qui vont grossir un petit peu avec le temps, mais voilà. En fait, c'est pas telle ou telle espèce qui est nuisible ou qu'il faut détruire ou ce que vous voulez. C'est ce qu'il faut regarder, c'est là où c'est placé pour savoir si il y a une gêne pour l'homme. Si vous l'avez dans votre portière de voiture et que comme ça arrive et que à chaque fois que vous ouvrez la portière de voiture, elles se mettent à s'envoler de partout parce qu'elles se sentent agressées, effectivement là ça peut être intéressant de les faire retirer ou de les déplacer ou de les détruire ou enfin voilà. Moi, j'aime pas détruire pour détruire tout ce que je peux. C'est surtout si j'explique les choses à la personne qui m'appelle, j'explique la non-dangerosité aussi bien du nid hein, qui est fait par un nid destructeur comme les guêpes germaniques sous les toitures, etc. Donc il n'y a pas de danger particulier, il n'y a pas de dégâts particuliers, mais après on ne peut pas euh, reprocher aux gens d'avoir peur. Hein, il peut y avoir ce que vous, il y en a certains qui me disent ah mais c'est rien, ça pique pas, ça fait pas mal. Hein. Mais oui, parce que c'est vous, parce que vous avez une approche de, très précise avec ce type d'insecte. Mais peut-être que vous aurez peur des rats. Et inversement, peut-être qu'une personne qui a peur des guêpes n'aura peut-être pas peur des rats ou voilà. Donc il faut respecter en fait l'opinion et le ressenti personnes. Et c'est une fois que j'ai expliqué aux personnes qui m'appellent euh, tous les, tous les, comment dire, toutes les caractéristiques, par exemple pour la guêpe poliste, si la personne, je le sens à la voix, hein, elle est paniquée, elle stresse, elle a peur, ou elle sait qu'elle va recevoir ses petits-enfants et que c'est à côté de là où ils vont jouer, voilà, ça on peut pas l'empêcher. Et les gens ils vont pas déménager parce qu'il faut pas tuer des guêpes polistes. Évidemment, si on peut les préserver, on les préserve, mais il faut rester raisonnable. Hein. Voilà, il y a suffisamment. Hein, les gens, il faut pas tuer tout ce qui bouge, mais il faut aussi prendre en compte le fait que l'activité humaine reste
le plus important, hein. Voilà. C'est mon point de vue. Ensuite, donc là, les guêpes polistes, on commence à avoir les premiers appels. Qu'on traite ou qu'on traite pas, en fonction des cas, en fonction... Les chenilles, c'est bon. Les rats, les souris, ça va un petit peu se calmer là quand... vu que ça se réchauffe un petit peu, mais elles sont toujours là. Elles se multiplient toujours. Elles ne s'en iront pas toutes seules. Évitez d'acheter des gadgets. Évitez d'acheter les ultrasons. Faire brûler, là j'ai mes clients, ils ont fait quoi? Ils ont fait brûler de l'encens, ils ont fait brûler de l'ail. Voilà, ils ont tout essayé, des pièges. Enfin voilà. euh, j'ai l'habitude de le dire, mais c'est sûr que c'est pas évident de me croire sur parole, mais à force, vous allez commencer à voir que je suis pas un vendeur commercial dans l'âme, mais d'appeler un professionnel, ça vous coûte parfois moins cher et vous y gagnez à tout point de vue. Pas de dégâts sur les véhicules, pas de dégâts dans les maisons, pas de mauvaises odeurs, pas de dégâts en général, pas de nuisances, pas de tracas, pas de... Voilà. Donc là, j'ai terminé un chantier ce matin, ça a duré 3 semaines. Et ben, les gens vont pouvoir revivre, voilà. Et ça durait depuis un petit moment. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, les abeilles sauvages, hein. Là, il y a les osmies en ce moment qui sont très actives. Les petites abeilles sauvages noires avec l'arrière orange. Et puis il y en a plein d'autres, hein. Il y a un millier d'espèces d'abeilles environ en France métropolitaine. Donc c'est pour vous dire, hein. Et il y en a qui ressemblent à tout sauf à des abeilles, hein. Voilà, l'abeille charpentière, qui est, là son nom scientifique ne me revient pas, mais euh, elle est très grosse et très noire. On dirait plus gros qu'un bourdon, plus gros qu'un frelon. Voilà. Elle a les ailes un petit peu bleutées. Et c'est absolument inoffensif. Il faut pas, il faut essayer, c'est pareil, dans la mesure du possible, ne pas la tuer. Bon, l'abeille charpentière, elle porte son nom, hein. Elle fait des galeries dans le bois, hein. Donc il m'est arrivé une fois de devoir intervenir parce que la poutre principale de façade d'une maison était envahie. Il y avait des dizaines d'abeilles charpentières qui avaient fait leur... voilà, il était temps d'intervenir parce que là, on n'avait pas le choix. Il faut préserver l'habitat d'abord, hein. On ne peut pas démonter la poutre et la mettre dans les bois pour que les abeilles charpentières vivent leur vie heureuse. Non, c'est pas possible. Là, on n'a pas le choix. Quoi d'autre? Les abeilles sauvages en terre. Voilà. J'ai pas mal d'appels. Donc là, ça vole à ras du sol, ça rentre, ça sort, ça fait plein de petits trous. Donc c'est des abeilles solitaires, complètement inoffensives. Complètement inoffensives. Vous pouvez marcher pieds nus. Voilà. Les amis jardiniers, les citadins à la campagne, voilà. Rassurez-vous, ça vole, ça dure 15 jours, un mois pendant le printemps. Et après, elles vous laisseront tranquille. J'ai un client hier qui m'a dit avoir mis de l'essence pour détruire ce qu'il pensait être des guêpes. Voilà. Donc c'est dommage. C'est dommage de les tuer. C'est dommage de mettre de l'essence en terre. Voilà. C'est des techniques ancestrales. Et aussi les frelons asiatiques. Voilà. Donc là, c'est le moment. C'est le moment de piéger les reines, les futures reines, les fondatrices. Donc à la sortie de l'hiver, les reines qui ont survécu vont reformer des petits nids. Alors au départ, ça va ressembler, ça va tenir dans le creux de la main, hein. C'est une petite boule sous abri, hein, dans les cabanons, sous couvert, hein. C'est jamais dans les arbres, hein. Les nids primaires, ils sont toujours à l'abri, dans un coin tranquille, abandonné au fond du jardin, une cabane, voilà, un petit nid comme ça qui tient dans le creux de la main.
au départ, il n'y a que la reine, donc c'est intéressant de mettre des pièges sélectifs dans la mesure du possible, même si sélectif à 100% n'existe pas, et de placer, vous trouverez des recettes, voilà. Il faut rajouter de l'alcool pour surtout pas capturer les abeilles. C'est l'alcool qui va empêcher que les abeilles soient... Mais le piège, il n'a pas pour but de tuer tous les insectes vivants. Le piégeage, il a l'intérêt de capturer les reines uniquement, les reines frelons asiatiques. Dans très peu de temps, 15 jours, un mois, ça dépend de la météo qu'on va avoir, ça sera plus utile de piéger, il faudra les retirer. Parce que une fois que la reine a donné naissance aux premières ouvrières, la reine ne sort plus du nid. Donc vous pouvez piéger autant que vous voulez, capturer des frelons autant que vous voulez, ça ne servira plus à rien, à part capturer d'autres espèces qui n'ont rien demandé. Et du coup, à faire l'effet inverse de priver le frelon asiatique de nourriture potentielle. Voilà. Donc la reine, une fois qu'elle est dans le nid, qu'elle a commencé son processus de ponte et qu'elle a des ouvrières, elle ne sort plus du nid. Donc là, on pourra retirer les pièges. C'est très important, parce que là, tout le monde se lance dans le piégeage, mais le piégeage intelligent, pourquoi pas, hein? Voilà, quoi dire, si vous pouvez attendre un petit peu pour la tonte de l'herbe, je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu maniaco de la tondeuse, ils peuvent pas supporter que... Mais bon, il faut respecter, chacun est libre de faire ce qu'il veut chez soi, chez lui, hein. Et si vous espacez un peu les tontes pour que les fleurs aient le temps d'apparaître sur votre pelouse, eh bien, les abeilles vous remercieront, et les abeilles, et pas que les abeilles, hein, il y a toutes sortes d'abeilles, en tout cas pas que les abeilles à miel, et ça sera pas plus mal. Voilà. Si vous voyez des choses qui vous posent question, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ou à m'appeler, hein. Vous savez très bien que je suis joignable, et je vous remercie d'ailleurs parce que vous êtes nombreux à m'appeler régulièrement, et je vous renseigne et je vous rassure, et je ne vous propose pas d'intervention ni de vous vendre quoi que ce soit. Donc je pense et j'espère que vous l'appréciez. Voilà, c'est la quatrième saison qui commence pour ADN 41. Donc les affaires fonctionnent très bien, vous jouez le jeu, vous êtes bienveillant. Je vous remercie du fond du cœur, parce que toutes vos recommandations, ça me va droit au cœur, hein. Voilà, je fais mon travail, je fais un travail passion, donc j'ai pas l'impression vraiment de travailler, et ça doit se ressentir. Voilà, donc je vous souhaite un bon printemps. Ça va pas tarder à être la course un peu de partout, entre le miel, les interventions. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Fini les petites vacances de l'hiver. Et puis bon, au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. Et je vous souhaite un bon printemps. À bientôt. Ciao, ciao.